le Stade Rennais. Ils ont passé 20 minutes en Champions League, en C1, en 2007. Avant la 93e minute, et c'est but de Fauvergue, la bête noire. Je m'en souviens. C'était très douloureux. Mais bon, ça passera. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. On continue notre petit tour dans l'Hexagone. Des 20 équipes de Ligue 1, Conforama, Mobile, Castorama, Igena, Vogica, Poltron et Sofa, tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a des ribans A et des meubles en kit, on a fait les crocodiles, merci à vous. On a fait le Stade de Reims, merci à vous. On a fait le TFC, merci à vous. On a fait le LOSC, merci à vous. On a fait Caen, merci à vous. On a fait Strasbourg, merci à vous. On a fait Angers, merci à vous. On a fait Amiens, merci à vous. On a fait Guingamp, merci à vous. On a fait Dijon, merci à vous. On a fait Montpellier, merci à vous. On a fait Nantes, merci à vous. On a fait Nice, merci à vous. On a fait Saint-Etienne, merci à vous. Et là, on remonte le top 5, le Stade Rennais. Et ouais. Mais d'abord, je remercie mon partenaire OneFootball, première application mondiale de football gratuite, téléchargeable sur iOS et Android. On parle aussi du mercato du Stade Rennais. Allez-y sur OneFootball. Le lien dans la description, les petits amis. Ça mange pas de pain puisque c'est gratuit. Plus ça avance, hein, plus on fait des vidéos, plus la Ligue 1 approche à grands pas. C'est la dernière semaine, bah ouais, carrément. Oh là là, 65-71. C'est des images en noir et blanc, mais ça peut faire plaisir pour certains quand même. Kéru, André Guy, le but contre Lyon en finale, 1-0 sur penalty. 63e minute, Marcelo Bourg, plus anciens sauront qui c'est. Pinot qui est arrivé justement mettre des thunes, le milliardaire français dans les années 2000, ça a un peu changé quand même le standing de Rennes, mine de rien. Sama Hayek, première supportrice rennaise, hein, qui a brandi le maillot du Stade Rennais en novembre 2012 avec cette victoire à 9 contre 11. En 2012. On parle des Princes, truc de ouf, on s'en souvient. Le Stade Rennais, créé en 1901, un club qui compte aussi pour le paysage footballistique français, c'est magnifique. Tifo en chiffres, 62e saison pour Rennes, 25e consécutive, 4 fois 4e, dont la dernière en 2004-2005 avec l'ère de la Bologna et Fry à 20 buts, magnifique. La saison dernière, 16 victoires, 12 défaites, 10 nuls en dents de scie, mais changement d'entraîneur, on va revenir là-dessus, 42,1% de victoires, 58 points, c'est quand même beaucoup. Et le budget qui augmente considérablement de 30% par rapport à l'an dernier, 68 millions d'euros. Faut payer un peu des pépettes pour savoir s'octroyer des services de grands joueurs, on va dire, de joueurs qui peuvent porter des plus-values dans un club. Et ça augmente de presque 70% sur les 4 ans. C'est beaucoup quand même. Changement un peu on va dire d'air financière. Soit 29 181 places au Roison Park, avec une contenance de 23 000. C'est quand même pas mal, mine de rien. Lamouchi, Sabri Lamouchi, arrivé en novembre 2017, en lieu et place de Christian Gourcuff. 46 balais. Un peu la manière de Vira, c'est des jeunes entraîneurs qui commencent à faire un peu leur expérience en Europe. Qatar, El Jaish et section de la Côte d'Ivoire. 13 victoires, 8 nuls, 9 défaites. C'est pas mal. Moi j'aime bien Lamouchi, c'est pas mal. Le mercato, qui c'est qui est parti? Beaucoup de mouvements. Dans le sens des vacances, de retour, et dans le sens des arrivées, c'est clair. Out, Wabi Kazri évidemment. Sunderland, Détroit, Rennes et Saint-Étienne dessus, ça se bataille, salaire plus élevé à Saint-Étienne, du coup il part à Saint-Étienne. Bah c'est comme ça. 9 buts de passe D, une excellente Coupe du Monde aussi avec la Tunisie et qui devient le meilleur buteur en activité des Aigles de Carthage. Niagnon, le défenseur formé au Stade Rennais, qui est parti pour 15 patates avec des bonus, 2 buts de passe D. Bon, le défenseur le plus cher de l'histoire, la vente pour le Stade Rennais, ça a été compensé en pas, on va voir ça en tout cas. Amalfitano, contrat à résilier, superbe saison, 0 but et 2 cartons rouges. Il est parti à Pôle emploi. Voilà, il est recruté par Christian Gourcuff. Sani Persic, qui est parti, alors qu'on avait attendu normalement qu'il devait revenir. Il est parti du côté de Levante, il est parti libre. Bah ouais, c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir laissé partir, mais en même temps, on voit qu'il y a quand même pas mal de jeunes, de buts de passe D, tout pas de confondus. On verra ça justement. Il y a eu pas mal d'arrivées. Johansson, le Suédois, arrivé blessé en phase de reprise avec rupture des ligaments croisés, 28 ans. Il est venu libre. Clément Grenier, de Guingamp, pas très loin en voiture. On va dire 1h30 en roulant bien, qui est venu pour 4 millions d'euros, qui a fait une superbe saison, 5 buts, 4 passes D en Ligue 1 en 15 matchs. Il était arrivé pour 18 mois à Guingamp pour se relancer. Gros transfert en tout cas. Romain Del Castillo, lyonnais, prêté à Nîmes, qui a vraiment participé aussi à la bonne saison de Nîmes. 4 buts, 6 passes D, arrivé pour 2 millions. Un ailier. Da Silva, arrivé libre de Caen, 30 balais justement, peut-être pour compenser un peu, pas sûr. Le départ en défense. Sibatcheux, Péfoc, bah ouais, l'attaquant de Reims,
qui avait marqué 17 buts et 7 passes D, arrivé pour 12 millions de Reims. Donc encore un joueur qui, comme Castillo, qui monte avec son équipe, ancienne équipe, en Ligue 1. Rafi Guitane acheté l'an dernier, l'hiver dernier, reprêté au Havre, qui n'est pas monté justement lors des barrages. 10 millions d'euros, 19 ans. Voilà, c'est un jeune, 2 buts de passe D, toutes compètes confondues. Un bon jeune milieu offensif. Et puis, il y a les rumeurs. Bah ouais, Bordeaux notamment, ils sont sur un buteur, Morelos, un Colombien qui joue au Glasgow Rangers, qui a marqué 14 buts et 35 matchs. Ils sont pour parler, du moins, c'est des bruits de couloir. Et Almamni Touré aussi, latéral ou défenseur central de Monaco, de 22 balais. Voilà, petits amis, les étoiles du club à suivre pour Rennes, évidemment. Bourigeaud, meilleur buteur, meilleur passeur, alors que cette première saison, il venait de Lens. 10 buts chez 3,5 millions d'euros. 10 buts et 6 passes décisives. Truc de taré. Il est complètement énorme. Milieu de terrain, remis un peu sur l'aile droite par la Mouchi, 24 balais. Jour à suivre, évidemment. James Léa Sidiki, aussi. 3 buts de passe D, 22 balais. Lui aussi, il est prometteur. Franchement, à suivre. Ismail Assar, acheté 17 patates l'an dernier. Hein? Sénégalais. Léon Tarenga. Blessé 3 mois dans un choc, du moins par derrière, par KTC de Saint-Etienne. Du coup, il a fait quand même, mine de rien, une bonne saison avec 5 buts, 3 passes D, toutes complètes confondues. Donc à suivre quand même pour le jeune ailier rennais. Et puis Koubek, Thomas Koubek, le portier conseillé par Petr Cech, hein, qui est un monument au Stade Rennais. 25 balais. Bon gardien à suivre aussi, franchement, voilà pour les étoiles du club. Les matchs amicaux, le 10 juillet contre un club vraiment de bas niveau du Rapid Liens, victoire 9-0, Bourigeaud par 2 fois, Sibatcheu par 2 fois, Poa, Ounou qui s'est blessé, Mawassa par 2 fois, et Tel qui a été prêté aussi le jeune à Orléans. 14 juillet, Red Bull Salzbourg, défaite 3-0. Ils ont vraiment essayé d'étalonner avec des équipes qui jouent l'Europe. 21 juillet contre Anderlecht, défaite 3-2. Zéphane et Tel pour les buteurs. Le 28 juillet, belle victoire de prestige, je trouve, contre Everton, 4-1 avec Bourigeaud, encore lui, Sibatcheu, Mawassa et la Siliki. Donc Sibatcheu quand même, numéro 9, qui commence à marquer en amical, c'est bien. Le 3 août, contre le Borussia, dans les tout derniers instants, et une main et un penalty, but de Del Castillo contre le Borussia Dortmund. C'est quand même pas mal, moi je trouve. Le calendrier de Rennes, justement, déplacement à Lille, réception d'Angers, Marseille direction la J3, Bordeaux, Nice, Paris, Amiens, Toulouse. Il y a quand même du lourd. Hein. Marseille, Bordeaux, Paris, 3 équipes européennes. Ça va être... Voilà, il faudra faire attention quand même pour début de saison pour Rennes, justement qui joue l'Europe aussi, mi-septembre, directement en poule. Quelle place pour Stade Rennais? Vous mettez dans les commentaires et on verra ça ensemble avec les statistiques, avec les nombres de vues, sur le classement de toutes ces présentations de club, les petits amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache. Partagez la vidéo sur tout ce que vous voulez, hein, tous les supports Snapchat, YouTube, Facebook, c'est pour me soutenir et je vous en remercie. Mettez des pouces quand l'ami Bourigeaud fait une bonne passe. Merci, t'es un génie l'ami, t'es vraiment un génie. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu du Stade Rennais. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Salut, salut, salut et salut les amis. Bah ouais, carrément. Bah ouais, salut, salut. Ils vont y arriver Rennes un jour. Ils vont y arriver. À force de faire des finales, à force, ils vont y arriver, je suis sûr.